sacerdoce lévitique et tout cela. Et puis, il se permet de dire que la dîme, dans sa conclusion, la dîme est une prescription de la loi. Vous voyez déjà que ça fait honte. On peut lire ensemble deux textes dans Genèse, au chapitre 14, à partir du verset 18, que l'apôtre Paul a repris dans Hébreux chapitre 7, qui montre que Abraham a payé la dîme. Mais si c'était une prescription de la loi qui est venue avec Moïse, mais comment est-ce que cela a été payé par Abraham? Et comment en Genèse 28, Jacob fait la promesse de payer la dîme? Mais on va traiter de toutes ces questions parce que l'expérience qu'a vécu Jacob est un type de l'Église. Est un type de l'Église. Mais lisons, oui. Genèse chapitre 14. S'agite. Et puis, il ne sait même pas qu'Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Près de 400 ans avant qu'il y ait la loi de Dieu donnée à Moïse pour le peuple et qu'il y ait le sacerdoce lévitique. Il ne sait même pas cela. Vous voyez? Et notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais aboli le principe de la dîme. Mais passons au Roi Céleste. Oui. Une question. Monsieur Ibo, dans son développement, a notifié dans la vidéo qu'il y a des internautes qui lui ont posé la question. Mais Abraham a payé la dîme, alors qu'Abraham l'a payé avant la loi. Alors, la réponse de Monsieur Ibo est celle-ci. Si Abraham a payé la dîme à Melchisedec et que nous sommes les enfants d'Abraham, nous devons faire toutes les œuvres d'Abraham. Puisque quelque part, Abraham a coupé des animaux, quand lorsqu'il a fait l'alliance avec Dieu, on doit faire aussi des sacrifices d'animaux. Mais sa réponse. Permettez que je vous il faut que nous retrouvions, il faut que nous retrouvions Melchisedec pour payer la dîme à Melchisedec. Et pour lui, aujourd'hui, Melchisedec n'est plus. Mais il n'a pas de révélation. Je dis qu'il n'est pas membre de l'Église. Parce que l'Église est bâtie justement sur la révélation de qui est Jésus. Amen. Et